Avez-vous déjà eu l'impression, à un moment de votre vie, de vous perdre dans un labyrinthe sans comprendre pourquoi certaines situations semblent se répéter? C'est peut-être la lutte constante pour réaliser quelque chose qui semble toujours hors de portée, ou ce sentiment inexplicable qu'il manque une pièce dans le puzzle de votre vie. Quelque chose qui, s'il était découvert, remettrait tout à sa place. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait n'être que ce morceau. Carl Jung croyait que rien dans la vie n'était vraiment aléatoire. Et en comprenant cela, vous pourrez trouver des réponses aux questions qui vous hantent depuis des années. Au moment où vous êtes né, quelque chose de bien plus grand que vous ne pouviez l'imaginer se produisait. Ce n'était pas seulement le début de votre respiration, mais aussi le marqueur d'une connexion cosmique entre vous et l'univers. Vous n'êtes pas venu au monde par hasard, et le moment exact de votre naissance recèle des informations cachées sur qui vous êtes, ce qui vous anime et les défis que vous devrez affronter en cours de route. Pour beaucoup, cela peut ressembler à de la superstition, mais Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'esprit humain, a prouvé que cette idée va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il croyait que chaque être humain est interconnecté avec un inconscient collectif, un réseau invisible de symboles et de significations qui s'étendent sur toute la durée, reliant notre existence individuelle à quelque chose de beaucoup plus vaste. Maintenant, arrêtez-vous un instant et demandez-vous: combien de fois avez-vous ignoré les signes? Combien de fois vous êtes-vous senti incompris, sans savoir d'où venait le vide en vous? Vous avez peut-être essayé de remplir cet espace de réalisation, de relation ou même de distraction momentanée, mais rien ne semble fonctionner. Cette déconnexion peut être le résultat de quelque chose de simple mais profond. Vous ne vivez pas en alignement avec votre essence. Et la clé pour se reconnecter à cette essence se trouve précisément au moment de votre naissance. Diverses cultures à travers le monde, de Babylone à l'Égypte ancienne, ont toujours cru que le moment de notre naissance déterminait des aspects importants de notre voyage. Non pas par chance ou par destin fixe, mais parce que tout autour de nous est interconnecté. Tout comme les saisons ont un but clair dans la nature. L'hiver nous invite à l'introspection, le printemps à un nouveau départ, l'été à l'expansion et l'automne à la réflexion. Le moment où vous arrivez au monde est également porteur d'une énergie unique. Cette énergie est en vous et façonne vos décisions, vos passions et même vos peurs. Le problème est que, sans comprendre comment cela fonctionne, vous risquez de le combattre au lieu de l'utiliser à votre avantage. Carl Jung, en étudiant l'esprit humain, s'est rendu compte que bon nombre de nos conflits internes découlent de cette déconnexion avec ce qu'il appelle archétypes universels. Ces archétypes sont des forces primordiales, des modèles de comportement et des symboles qui influencent notre façon de voir le monde. Selon Jung, le mois de naissance d'une personne peut refléter les archétypes les plus présents dans sa vie, révélant des potentiels cachés et des défis récurrents. Pensez-y comme à une boussole. Quand vous ne savez pas l'interpréter, vous pouvez tourner en rond et vous retrouver au même endroit. Mais lorsque vous apprenez à déchiffrer leurs signes, vous trouvez le bon chemin, celui qui vous a été tracé dès le début. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir du mal à diriger, tandis que d'autres se démarquent par leur empathie ou leur créativité? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'énergies spécifiques que chacun de nous porte depuis sa naissance. Certaines personnes sont nées avec le besoin d'ouvrir la voie, de relever des défis et d'inspirer les autres. Ce sont les âmes pionnières, comme l'a décrit Jung. D'autres ont une sensibilité si profonde qu'ils peuvent ressentir les émotions des autres comme s'il s'agissait des leurs. Ce sont les guérisseurs naturels, ceux qui apportent réconfort et compréhension. Et il y a aussi ceux qui vivent à la recherche de réponses, s'interrogeant sur le sens de la vie et se connectant au côté plus spirituel de l'existence. Mais que se passe-t-il lorsque vous ignorez ces caractéristiques? Quand vous essayez d'être quelqu'un que vous ne l'êtes pas, la vie devient une lutte constante. On a l'impression de ramer à contre-courant, que rien ne coule comme il se doit. C'est comme essayer de planter une graine de tournesol dans un sol inadapté. Peu importe vos efforts,
Elle ne poussera pas. Et c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être essayez-vous de vous adapter à un modèle imposé par la société alors que votre véritable potentiel reste en sommeil, attendant d'être réveillé. Jung croyait que la véritable transformation commence lorsque nous regardons à l'intérieur et affrontons ce que nous avons évité pendant si longtemps. La connaissance de soi, pour lui, c'était comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous commencez à voir ce qui était caché et ce qui semblait autrefois effrayant devient compréhensible. C'est ce que vous devez faire maintenant. Regardez-vous honnêtement et demandez-vous ce que votre moi de naissance pourrait essayer de vous apprendre. Imaginez un instant que votre naissance n'était pas une simple coïncidence, mais qu'elle faisait partie d'un plan plus vaste, que chaque défi auquel vous faites face a un but précis et que vos plus grandes qualités ne sont pas là par hasard. Le secret est d'apprendre à déchiffrer ces indices et à les utiliser pour construire la vie que vous souhaitez. Parce qu'au fond, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez simplement pas encore appris à accéder à ces outils. Tout au long de l'histoire, de grands esprits comme Jung nous ont appris que l'univers communique avec nous à travers des symboles et des modèles. Les anciens regardaient vers le ciel pour trouver des réponses. Mais aujourd'hui, nous pouvons trouver ces réponses en nous-mêmes. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines périodes de l'année vous affectent plus que d'autres? Comme si certaines périodes apportaient une énergie positive, tandis que d'autres étaient marquées par des défis? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'influence de l'énergie présente au moment de votre naissance, façonnant silencieusement votre voyage. Mais ne pensez pas que cela signifie que vous êtes coincé avec un destin immuable. Bien au contraire. Jung nous a appris qu'en comprenant ces influences, nous pouvons nous libérer des schémas répétitifs et prendre le contrôle de notre vie. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de comprendre qui vous êtes réellement et d'utiliser ces connaissances pour prendre des décisions plus éclairées. Par conséquent, avant de continuer, je souhaite vous poser une question importante. Que recherchez-vous? La réponse n'est peut-être pas claire pour le moment, mais je vous promets qu'à la fin de ce voyage, vous aurez une nouvelle perspective sur vous-même et sur le chemin sur lequel vous vous trouvez. Vous découvrirez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, la douleur, les joies, les échecs et les réalisations, fait partie d'un plan plus vaste. Et qu'en comprenant ce plan, vous pourrez transformer même les moments les plus difficiles en leçons précieuses. Alors si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore été entièrement compris, restez avec moi. Parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait être la clé pour libérer votre potentiel caché. Après tout, comme l'a dit un jour Jung, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Il est temps d'arrêter de laisser le destin décider à votre place. Il est temps de prendre le contrôle. Et maintenant que vous avez commencé à voir cette connexion, préparez-vous. Dans la partie suivante, nous approfondirons encore davantage et explorerons comment ces énergies spécifiques liées à votre moi de naissance influencent directement vos émotions, vos décisions et même les opportunités qui se présentent dans votre vie. Le voyage ne fait que commencer. Avez-vous déjà eu ce sentiment d'être pris au piège dans un cycle invisible, comme si certaines situations de votre vie étaient destinées à se répéter? Peu importe à quel point vous essayiez de changer, il semblait que quelque chose de plus grand, hors de votre contrôle, vous ramenait au même endroit. Peut-être était-ce dans une relation qui n'a pas fonctionné, ou dans ce travail qui promettait d'être la solution définitive, mais qui a fini par se transformer en une nouvelle déception. C'est peut-être ce sentiment constant d'être déplacé, comme si le monde allait dans une direction et que vous vous déplaciez silencieusement dans la direction opposée. Si cela vous semble familier, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent piégées dans cette dynamique sans jamais comprendre pourquoi. Mais Carl Jung nous a laissé un indice puissant. Ce que vous appelez le destin pourrait en réalité être une danse cosmique dans laquelle vous êtes à la fois le danseur et le chorégraphe. Jung croyait que les modèles qui régissent nos vies ne sont pas le fruit d'un hasard insignifiant, mais font partie d'un lien profond
entre l'individu et l'univers. Il a comparé la vie humaine à une rivière qui coule à travers les rochers, les courbes et les obstacles, mais qui trouve toujours un moyen d'avancer. Toutefois, le cours de cette rivière n'est pas aléatoire. Il est façonné par des forces internes et externes, souvent invisibles, mais qui laissent des traces tout au long de leur parcours. L'un de ces signes se situe au moment exact de votre naissance. Il ne s'agit pas seulement de la position des planètes ou des phases de la Lune, mais de quelque chose de plus profond, l'énergie archétypale qui était à son apogée au moment où vous avez pris votre première respiration. Imaginez un instant une femme nommée Anna, 48 ans. Elle travaille comme professeure de littérature et, de l'extérieur, sa vie semble paisible. Elle a un emploi stable, une maison modeste, 2 enfants adultes et un mari attentionné, mais à l'intérieur, Anna porte un poids que peu de gens peuvent voir. Depuis l'âge de 20 ans, elle a l'impression de toujours lutter contre le temps, essayant d'atteindre un idéal qui n'arrive jamais. Chaque fois que quelque chose semble bien se passer, quelque chose arrive qui sabote le progrès, un patron difficile, un problème financier inattendu ou, pire encore, ce vieux sentiment d'incapacité qui vous fait remettre en question vos propres réalisations. Pourquoi tout est-il si difficile pour moi, se demande-t-elle. Suis-je destinée à vivre ainsi pour toujours? Ce qu'Anna ne sait pas, c'est qu'une partie de ce sentiment de lutte constante est profondément liée à l'énergie du mois au cours duquel elle est née, avril. Née dans un mois de feu, Anna porte en elle l'énergie archétypale des pionniers et des conquérants, ceux qui sont animés par l'action, par le désir de construire et de conquérir. Mais, comme l'a souligné Jung, toute énergie comporte un côté sombre. Dans le cas d'Anna, cette ombre se manifeste par de l'impatience et une dure autocritique. Elle a l'impression qu'elle doit toujours être en mouvement, toujours en faire plus, mais ce n'est jamais assez. Ce modèle est enraciné dans votre inconscient et façonne vos décisions et vos réactions face aux défis. Et voici le point crucial. Anna n'est pas condamnée à répéter ce cycle pour toujours. Ce que Jung nous enseigne, c'est qu'en rendant ces schémas conscients, nous avons le pouvoir de les transformer. Anna peut apprendre à équilibrer son besoin d'action avec des moments de pause et de réflexion. Elle se rendra peut-être compte qu'elle n'a pas besoin de porter le monde sur ses épaules et que parfois, la véritable force réside dans le fait de savoir s'arrêter. C'est la danse cosmique dont parlait Jung, l'équilibre entre les énergies opposées qui existent en nous. Pensez maintenant à Roberto, un homme de 57 ans qui a passé sa vie à travailler dans une entreprise d'ingénierie. Il est le soutien familial typique, quelqu'un qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Dès son plus jeune âge, il croyait que la réussite était directement liée à la stabilité financière et à la reconnaissance professionnelle. Et pendant de nombreuses années, cela a fonctionné. Roberto a construit une solide carrière, a élevé ses enfants et a assuré l'avenir financier de la famille. Mais maintenant qu'il approche de la retraite, il se sent vide. Les réalisations qui le remplissaient autrefois semblent désormais insignifiantes. Il commence à s'interroger sur le sens de tout ce qu'il a fait. Roberto est né en mai, un mois associé à la recherche de sécurité, de stabilité et de connexion entre le matériel et le spirituel. Pendant la majeure partie de sa vie, il a vécu selon l'énergie positive de ce mois. Il a construit des bases solides pour lui et sa famille. Mais comme toute énergie, elle a aussi son côté ombre. Dans le cas de Roberto, cela se manifeste par un attachement excessif au contrôle et une peur profonde de l'inconnu. Aujourd'hui, face au vide existentiel qu'engendre la retraite, il se rend compte qu'il a passé tellement de temps à bâtir une vie stable qu'il a oublié de se demander « Qu'est-ce qui m'apporte le bonheur ?» Jung disait que l'inconscient trouve toujours un moyen de se manifester, que ce soit à travers des rêves, des émotions ou des situations extérieures qui semblent hors de notre contrôle. Dans le cas de Roberto, le vide qu'il ressent n'est pas un signe d'échec, mais une invitation à explorer une partie de lui-même qu'il a trop longtemps ignorée. Il doit apprendre à lâcher prise, à accepter qu'il ne peut pas tout planifier et, surtout,
à croire qu'il y a de la beauté dans les changements inattendus. Pouvez-vous voir comment ces histoires sont liées à votre propre vie? Peut-être que vous aussi avez passé des années à essayer de suivre un chemin qui vous semblait juste mais qui, en fin de compte, ne reflétait pas qui vous êtes vraiment. Peut-être avez-vous ignoré les signaux de votre corps, de votre esprit et de votre cœur jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour réécrire votre histoire. La danse cosmique décrite par Carl Jung n'est pas une prison. C'est une opportunité de découverte de soi. Lorsque vous comprenez quelles énergies fonctionnent dans votre vie, vous pouvez commencer à les utiliser à votre avantage. Si vous êtes né en janvier, par exemple, vous réaliserez peut-être que votre tendance à assumer le rôle de leader ne signifie pas que vous devez tout faire seul. Si vous êtes né en juillet, vous comprendrez que votre empathie pour les autres ne doit pas conduire à un épuisement émotionnel, mais plutôt être une force qui peut être consciemment dirigée. Jung disait que la connaissance de soi ne nous libère pas des défis, mais elle nous donne les outils nécessaires pour y faire face avec sagesse. Lorsque vous commencez à percevoir les schémas de votre vie, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de vous considérer comme une victime des circonstances et commencez à vous considérer comme l'auteur de votre propre histoire. Ce qui semblait auparavant impossible à changer commence à prendre du sens et vous réalisez que vous avez le pouvoir de prendre des décisions différentes. Pensez à ce moment de votre vie où tout semblait s'effondrer. Il aurait pu s'agir d'un divorce, d'une perte d'emploi ou d'une crise de santé. À l'époque, vous vous êtes probablement demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais maintenant, je veux vous inviter à regarder ces moments sous un nouvel angle. Et s'il ne s'agissait pas de punition, mais d'invitation? Des invitations à explorer des parties de vous-même que vous avez négligées, à grandir d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. La danse cosmique de la vie ne consiste pas à éviter les défis, mais à trouver l'équilibre entre les affronter et en tirer des leçons. Et cet équilibre commence lorsque vous comprenez l'énergie qui vous accompagne depuis la naissance. Peu importe que vous ayez la trentaine, la cinquantaine ou la soixantaine. La connaissance de soi n'a pas de date d'expiration. Et plus vous vous autorisez à plonger dans les profondeurs de votre esprit, plus vous vous rapprochez de vivre une vie authentique, alignée sur votre objectif. Êtes-vous prêt à regarder à l'intérieur et à découvrir quelles énergies guident de votre voyage? Car à partir du moment où vous faites ce choix, la danse cosmique cesse d'être une force mystérieuse et devient votre plus grand allié. Et dans la partie suivante, nous explorerons comment ces énergies spécifiques peuvent être identifiées et utilisées pour transformer votre réalité. Après tout, comme le disait Jung, l'inconscient parle toujours à ceux qui sont prêts à écouter. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'influence de l'environnement dans lequel vous êtes né, sur qui vous devenez? Pas seulement le lieu physique, mais le temps lui-même, la saison, la météo, le silence ou le bruit de ce moment spécifique. Tout cela fait désormais partie de l'histoire invisible que vous portez. Dès votre naissance, le monde autour de vous était en mouvement et chaque détail, du soleil au bruit de la brise ou de la pluie frappant la fenêtre, a contribué à créer la première impression de l'univers dans votre inconscient. Ce premier moment était bien plus qu'un enregistrement biologique. C'était une invitation silencieuse à un voyage unique et profondément symbolique. Carl Jung croyait que l'inconscient collectif n'était pas quelque chose de mystique, mais une réalité psychique qui nous relie à tous les êtres humains, à travers des symboles universels appelés archétypes. Et votre naissance a été le point de départ de cette connexion. Lorsque vous prenez votre première respiration, c'est comme si une ligne invisible se dessinait entre vous et l'univers, reliant l'environnement extérieur à vos émotions intérieures. Ce que peu de gens réalisent, c'est que si nous ne comprenons pas ce lien, nous pouvons passer notre vie à ignorer les signes qui pourraient nous guider vers une existence plus épanouissante. Maintenant, faites une pause et réfléchissez. Avez-vous l'impression de vivre la vie que vous voulez vraiment vivre, ou avez-vous l'impression d'être coincé avec des attentes qui ne sont pas les vôtres?
Cette déconnexion peut être précisément le résultat du fait que vous ne reconnaissez pas les schémas qui vous guident silencieusement. Jung disait que lorsque nous ignorons les messages de l'inconscient, celui-ci trouve des moyens de se manifester, que ce soit à travers des rêves, des maladies ou des situations répétitives. Donc, si vous continuez à rencontrer les mêmes défis, ou si vous avez l'impression de toujours lutter contre quelque chose d'invisible, il est peut-être temps d'écouter ce que votre propre naissance a à dire. Pensez à Pedro, un homme de 42 ans qui, pendant des années, a cru qu'il était sur la bonne voie. Il a bâti une carrière de cadre dans une grande entreprise, gagnant un bon salaire et bénéficiant du respect de ses collègues. Mais alors qu'il était sur le point d'être promu au poste de directeur, un événement inattendu s'est produit. Il a eu une crise de panique. Tout ce qu'il croyait contrôler s'est effondré en quelques jours. Soudain, le travail qu'il appréciait tant lui semblait un poids insupportable. Sans en comprendre la raison, Pedro s'est retrouvé sur le point de tout abandonner. Mais qu'est-ce qui a causé cette rupture? Pedro est né en septembre, un mois régi par l'archétype du perfectionnisme et de la recherche de l'ordre. Depuis qu'il était enfant, on lui a appris à être responsable, à remplir ses obligations et à viser l'excellence dans tout ce qu'il faisait. Et pendant longtemps, cela a joué en sa faveur. Mais le côté obscur de cet archétype, quelque chose qu'il a ignoré toute sa vie, a commencé à faire des ravages. Pedro était tellement autocritique que, même lorsqu'il réalisait de grandes réalisations, il ne se permettait jamais de se réjouir. Il trouvait toujours un défaut, quelque chose qui aurait pu être mieux fait. Cette pression constante a entraîné une accumulation de stress qui, tôt ou tard, a dû être libérée. Maintenant, imaginez combien de fois vous avez également réprimé vos émotions parce que vous pensiez que ce n'était pas le bon moment pour les gérer. Combien de fois avez-vous essayé d'avancer, même si vous sentiez que quelque chose n'allait pas, simplement parce que le monde exigeait que vous soyez fort? Cette mentalité peut sembler nécessaire, mais Jung nous a prévenus. Ce que vous réprimez ne disparaît pas. Il se cache simplement, en attendant que la bonne opportunité surgisse. Et lorsque cela se produit, c'est généralement lors d'un moment de crise. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. La connaissance de soi peut transformer les crises en tournant. Pedro, par exemple, en cherchant de l'aide, a découvert qu'il n'avait pas besoin d'abandonner sa carrière, mais plutôt de changer la façon dont il gérait ses responsabilités. Il a appris à être plus compatissant envers lui-même et à reconnaître ses réalisations sans avoir besoin d'une perfection absolue. En comprenant que l'archétype du perfectionnisme avait deux faces, celle de l'excellence et celle de l'autocritique paralysante, il a pu équilibrer son énergie. Et le résultat? Pedro a non seulement récupéré, mais il est également devenu un leader plus empathique et plus efficace, car il savait désormais reconnaître ses limites, les siennes et celles des autres. Cela nous amène à une question fondamentale. Quel est l'archétype qui guide silencieusement votre vie? Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'identification. Certaines personnes naissent avec l'énergie nécessaire pour diriger et ouvrir des chemins, comme celles nées en janvier et avril. D'autres, comme ceux nés en juillet, ont une sensibilité qui les relie profondément aux émotions des autres, mais qui, si rien n'est fait, peut conduire à un épuisement émotionnel. Et il y a ceux nés en décembre, dont l'énergie expansive et optimiste fait d'eux des sources d'inspiration, mais qui peuvent aussi s'égarer s'ils s'appuient trop sur une validation externe. Maintenant, pensez à votre propre mois de naissance. Comment cela a-t-il façonné vos choix jusqu'à présent? Vivez-vous le côté lumière ou le côté ombre de cet archétype? Partagez dans les commentaires ce que vous ressentez à ce sujet. Peut-être réalisez-vous que, comme Pedro, il existe des modèles dans votre vie qui n'ont pas encore été explorés. Mais n'ayez crainte, reconnaître ces schémas est la première étape pour les transformer. Jung pensait que la connaissance de soi, c'était comme explorer une maison sombre avec une lampe de poche. Il faut être prêt à éclairer les coins que l'on éviterait normalement. Et l'un de ces aspects pourrait être précisément la manière dont l'environnement dans lequel vous êtes né a défini vos croyances. Par exemple,
Si vous avez grandi en entendant dire que le succès n'est valable que s'il s'accompagne d'efforts et de sacrifices, il est probable que vous ayez intériorisé cette idée comme une vérité absolue. Mais est-ce que cela reflète vraiment ce que vous souhaitez pour votre vie? C'est là que la réflexion devient essentielle. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, quelles croyances portez-vous sans jamais les remettre en question? Peut-être avez-vous pensé que vous deviez être fort tout le temps ou que vous ne méritiez pas de vous reposer tant que vous n'avez pas atteint tous vos objectifs. Ces croyances sont souvent ancrées dans l'archétype du moi de votre naissance, mais cela ne signifie pas que vous y êtes coincé. Le pouvoir de la connaissance de soi réside précisément dans l'identification de ces influences et dans la décision consciente quoi en faire. Imaginez le scénario suivant. Luciana, une femme de 52 ans, a passé sa vie à croire que le véritable amour signifiait des sacrifices. Chaque fois qu'elle était en couple, elle faisait passer les besoins de son partenaire avant les siens. Cela l'a conduite à un schéma répétitif de relations déséquilibrées dans lesquelles elle a fini par se sentir vide et sans contrepartie. Luciana est née en février, un mois associé à l'archétype de l'empathie et de la guérison émotionnelle. Le côté positif de cette énergie faisait d'elle une excellente écoute et une source de soutien pour son entourage. Mais le côté obscur, celui de négliger ses propres besoins, détruisait son estime de soi. Ce n'est que lorsqu'elle a reconnu ce schéma qu'elle a commencé à changer. Luciana a appris que la véritable empathie commence par soi-même. Elle a compris que fixer des limites n'était pas un acte d'égoïsme, mais d'amour-propre. Et surtout, en prenant soin d'elle-même, elle est devenue une personne encore plus capable de soutenir les autres, mais désormais de manière saine. L'histoire de Luciana est un puissant rappel. Les archétypes que nous portons ne sont pas une phrase, mais une opportunité. Si vous avez l'impression d'être coincé dans un cycle répétitif, demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre? Jung a dit que la guérison commence lorsque nous considérons nos défis en tant qu'enseignants et non en tant qu'ennemis. Alors, avant de passer à la suite de cette vidéo, je vous invite à laisser une réflexion dans les commentaires. Quel schéma avez-vous identifié dans votre vie qui pourrait être lié à votre moi de naissance? Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette introspection. En partageant votre expérience, vous découvrirez peut-être que d'autres vivent le même processus et, ensemble, vous pourrez trouver de nouvelles façons de grandir. Et rappelez-vous, chaque archétype a un but. Lorsque vous apprenez à les intégrer consciemment, ils deviennent vos alliés et non vos chaînes. Et dans la partie suivante, nous explorerons comment ces archétypes peuvent être utilisés pour créer un réel changement dans votre vie, transformant vos ombres en sources de force. Comme le disait Jung, là où est votre peur, là est aussi votre plus grand pouvoir. Imaginez-vous être dans un train, voyageant sur une ligne apparemment droite, mais ne réalisant pas qu'il y a des détours cachés le long du chemin. Vous croyez avoir le contrôle, mais à chaque saison, vous réalisez que vous arrivez à une destination différente de celle que vous aviez prévue. Est-ce familier? Ce sentiment de vivre dans une routine où, malgré tous vos efforts, vous avez l'impression que quelque chose de plus grand vous mène sur un chemin que vous n'avez pas consciemment choisi? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains cycles se répètent dans votre vie, que ce soit dans vos relations, au travail ou même dans vos émotions, vous êtes sur le point de comprendre quelque chose de fondamental. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Carl Jung a dit que l'inconscient influence non seulement nos choix, mais crée également des schémas récurrents. Et lorsque nous ignorons ces schémas, ils nous ramènent là où nous avons commencé. Mais que signifie réellement reconnaître et briser un modèle? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mariana, une femme de 38 ans avec une carrière réussie dans le marketing. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Un salaire confortable, des voyages fréquents, un cercle d'amis enviables. Cependant, il y avait un domaine de la vie de Mariana qui semblait toujours être un champ de mine, ses relations amoureuses. Au fil des années, elle a noué plusieurs relations, toutes commençant par la passion et les promesses d'un avenir heureux, mais se terminant par la douleur et la désillusion. Elle a entendu les mêmes phrases de la part de ses partenaires. «
Vous êtes incroyable, mais quelque chose ne fonctionne pas. Au fil du temps, Mariana a commencé à croire qu'elle était le problème. C'est lors d'une séance de thérapie basée sur la psychologie jungienne que Mariana fait une découverte inattendue. Votre thérapeute vous a demandé, selon vous, qu'est-ce que toutes ces relations ont en commun? Au début, Mariana a énuméré les comportements des partenaires, manque d'engagement, trahison, distance émotionnelle, mais en y regardant de plus près, elle remarqua quelque chose d'inconfortable. L'élément commun était la peur inconsciente d'être rejetée. Depuis son enfance, Mariana croyait qu'elle devait être parfaite pour être aimée. Ce schéma était si enraciné qu'elle cherchait inconsciemment des partenaires qui confirmaient cette idée, répétant ainsi le cycle de la douleur. Ce moment de clarté a été un tournant. Jung disait que lorsque nous mettons en lumière ce qui est caché dans l'inconscient, nous avons la possibilité de le transformer. Pour Mariana, cela signifiait réécrire le récit interne. Elle a appris à reconnaître quand elle essayait de s'intégrer aux autres pour être acceptée et, pour la première fois, elle a fixé des limites claires. Résultat, au lieu de rechercher une approbation extérieure, elle a commencé à se demander « Qu'est-ce que je veux dans une relation ?» En quelques mois, la dynamique a complètement changé. Elle a trouvé un partenaire qui la respectait telle qu'elle était, sans exigence de perfection. Combien de fois vous êtes-vous également retrouvé coincé dans des schémas qui semblaient hors de votre contrôle? Il peut s'agir de ce travail qui se termine toujours par de la frustration, de cette amitié qui s'use sans raison apparente ou de ce sentiment d'être piégé dans son propre esprit, incapable d'avancer. Ces cycles ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des signes clairs que quelque chose en vous a besoin d'attention. Jung a appelé ça « processus d'individuation », le voyage pour intégrer tous les aspects de notre personnalité, lumière et ombre, et devenir qui nous sommes vraiment. Considérons une statistique surprenante. Selon une étude réalisée par l'université Harvard, 80% des personnes répètent des schémas familiers dans leurs relations amoureuses et amicales sans même s'en rendre compte. Cela ne veut pas dire qu'ils sont voués à l'échec, mais plutôt qu'ils sont coincés dans une sorte de pilote automatique émotionnel. L'étude a montré qu'en prenant conscience de ces schémas, les gens sont capables de transformer leur vie, améliorant non seulement leurs relations, mais aussi leur santé mentale et leur estime de soi. Maintenant, réfléchissez avec moi. Le modèle que vous vivez actuellement ne pourrait-il pas être le prochain à être brisé? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes demandé si les décisions que vous prenez étaient vraiment les vôtres ou si elles étaient simplement le reflet de quelque chose dont vous aviez hérité de votre environnement, de votre éducation ou même d'expériences douloureuses dans le passé? Laissez votre réponse dans les commentaires. En partageant, vous pourriez rencontrer d'autres personnes confrontées au même dilemme, car au fond, nous sommes tous liés par ces histoires invisibles. Lorsque Jung a exploré les archétypes universels, il ne l'a pas fait simplement par curiosité académique. Il croyait que ces symboles ancestraux, présents dans notre psychisme, sont comme des clés pour déchiffrer les schémas que nous vivons. L'un des archétypes les plus puissants est celui du héros, celui qui affronte des défis et qui, après les avoir surmontés, en revient transformé. Mais voici un point que beaucoup ignorent. Avant de pouvoir devenir un héros, il faut reconnaître qu'il existe un obstacle. Beaucoup d'entre nous passent notre vie à essayer d'éviter les obstacles, à faire comme s'ils n'existaient pas ou à nous convaincre que ça va marcher sans rien faire pour changer. Maintenant, je veux vous raconter une histoire de transformation qui pourrait vous intéresser. Ricardo, 55 ans, était un homme d'affaires prospère dans le secteur technologique, mais malgré toute sa réussite professionnelle, il vivait dans une insatisfaction constante. J'avais le sentiment que peu importe ce que j'accomplissais, rien n'était suffisant. Le vide n'a fait que grandir. Lors d'une conférence sur la psychologie archétypale, il a entendu quelque chose qui a tout changé. Parfois, nous poursuivons des objectifs extérieurs parce que nous avons peur d'affronter le vide intérieur. Cela l'a frappé comme un éclair.
Il s'est rendu compte que sa tendance à rechercher le succès à tout prix était une tentative d'accomplir quelque chose qu'aucune réalisation matérielle ne pouvait réaliser. Inspiré par cette découverte, Ricardo commence à travailler sur lui-même. Il a renoué avec les passe-temps qu'il avait abandonnés dans sa jeunesse, comme la peinture, et a consacré du temps à la méditation et à la réflexion. Pour la première fois depuis des décennies, il s'est permis de ralentir. Le résultat? Non seulement il a trouvé un meilleur équilibre émotionnel, mais il a également réalisé que son entreprise prospérait encore plus lorsqu'il arrêtait d'essayer de contrôler chaque détail. Ces histoires ne font pas exception. Ce sont des exemples de ce qui se produit lorsque nous sommes prêts à regarder à l'intérieur et à faire face à ce que nous évitons. Jung disait qu'en affrontant nos ombres, nous découvrons non seulement ce qui nous limite, mais aussi ce qui nous renforce. Le problème est que beaucoup ont peur d'entreprendre ce voyage parce qu'ils croient qu'ils ne rencontreront que de la douleur. Mais voici la vérité. Lorsque vous plongez dans votre propre inconscient, vous découvrez non seulement des blessures, mais aussi des trésors cachés. Et toi? Que pensez-vous que vous pourriez découvrir si vous étiez prêt à explorer vos schémas internes? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui, selon vous, se répète sans explication? Si c'est le cas, laissez-le dans les commentaires. Votre histoire peut être le début d'une conversation approfondie qui aidera non seulement vous, mais aussi les autres à trouver de la clarté. En comprenant les modèles qui façonnent nos vies, nous commençons à réaliser que le changement ne se produit pas par magie. Elle se construit à travers de petits choix conscients. Chaque fois que vous identifiez un schéma négatif et décidez d'agir différemment, vous réécrivez votre histoire. Cela peut paraître simple, mais c'est dans ce processus que réside le véritable pouvoir de transformation. Et rappelez-vous, le fait que vous soyez ici maintenant, en train de lire ceci, est déjà le signe que quelque chose en vous veut changer. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que, d'une manière ou d'une autre, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui attend d'être révélé. C'est peut-être cette partie silencieuse que vous avez ignorée pendant des années. Ou peut-être s'agit-il d'un sentiment d'agitation, comme si la vie essayait de vous montrer quelque chose d'important, mais que vous ne parveniez pas à déchiffrer le message. Quoi qu'il en soit, la vérité est une. Vous n'entendrez pas cela en ce moment si vous ne recherchiez pas un réel changement. Et ce changement ne réside pas dans les réponses que le monde vous offre, mais dans la manière dont vous décidez d'affronter vos propres schémas, vos ombres et vos lumières. Carl Jung a dit que la guérison et la transformation commencent lorsque nous cessons de nous fuir nous-mêmes. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point de comprendre ce que cela signifie réellement. Tout au long de ce voyage, nous discutons de la manière dont les archétypes universels façonnent nos vies, de la manière dont des schémas répétitifs peuvent nous emprisonner et de la manière dont notre moi de naissance apporte des énergies qui peuvent à la fois nous renforcer et nous limiter. Mais il est désormais temps de faire un pas en avant. Il ne suffit pas de reconnaître ces influences. Il faut apprendre à les intégrer, à les transformer en outils pour vivre de manière plus consciente et authentique. Si vous sentez que vous avez atteint votre point de rupture, ce moment où continuer à vivre comme avant n'est plus une option, sachez que vous êtes au bon endroit. Parce que le point de rupture n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle phase. La première chose que vous devez comprendre est que les schémas qui ont régi votre vie jusqu'à présent ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas là pour vous punir ou vous limiter. Ils sont comme des professeurs insistants qui répètent la même leçon jusqu'à ce que vous la compreniez enfin. Et quand on comprend, le cycle se termine. Non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que vous avez changé intérieurement. Mariana, par exemple, n'avait pas besoin de trouver un nouveau partenaire pour briser le cycle des relations ratées. Elle avait besoin de se retrouver. Ricardo n'avait pas besoin d'abandonner sa carrière pour trouver la paix. Il devait changer sa façon de voir le succès. Et toi? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté de ce schéma que vous souhaitez tant briser? Pensez aux situations qui vous causent le plus de douleur ou de frustration. Il se peut que ce travail vous épuise émotionnellement, mais que vous ne pouvez pas abandonner. Cela pourrait être le poids des attentes familiales que vous portez comme s'il s'agissait d'une dette impayable,
ou encore la solitude de sentir que, même entouré de gens, personne ne vous comprend vraiment. Ces scénarios ne sont pas des punitions, ce sont des invitations à regarder à l'intérieur et à se demander « Pourquoi cela continue-t-il à m'arriver? Qu'est-ce que j'ignore ?» La réponse est souvent dans l'ombre. Jung a dit que l'ombre est cette partie de nous que nous rejetons parce que nous pensons qu'elle nous rend faibles, inadéquats ou indésirables. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que l'ombre n'est pas seulement le réservoir de nos traumatismes et de nos peurs, elle contient également nos potentiels dormants. C'est dans l'ombre qu'il y a des talents que vous n'avez pas développés par peur de l'échec. C'est dans l'ombre que repose votre courage, étouffé par des années d'autocritique. Et c'est dans l'ombre que réside votre authenticité, en attendant le moment où vous aurez assez de courage pour dire « Je m'accepte exactement tel que je suis ». Maintenant, permettez-moi de partager une histoire vraie qui illustre le pouvoir de cette acceptation. Laura avait 63 ans lorsqu'elle a décidé qu'elle ne voulait plus vivre en pilote automatique. Pendant des décennies, elle a été une mère dévouée, une épouse actuelle et une employée exemplaire. Mais lorsque ses enfants ont grandi et qu'elle a pris sa retraite, Laura s'est retrouvée dans un vide existentiel. Elle a réalisé que toute sa vie, elle s'était définie par les rôles qu'elle jouait pour les autres. Et maintenant que ses papiers n'étaient plus nécessaires, elle ne savait plus qui elle était. C'est lors d'une retraite de connaissance de soi que Laura a eu une vision transformatrice. En explorant ses souvenirs, elle s'est souvenue d'un rêve récurrent qu'elle avait lorsqu'elle était jeune, parcourir le monde seule. Mais à l'époque, cela semblait impossible. Il y avait des responsabilités, des attentes et une série de croyances limitantes qui l'empêchaient de poursuivre ce désir. Mais, à ce moment-là, Laura a compris quelque chose d'essentiel. Le rêve n'était pas seulement celui de voyager. Il s'agissait de liberté. Il s'agissait de se permettre d'être celle qu'elle a toujours voulu être, sans les contraintes des attentes extérieures. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Au lieu d'essayer de combler le vide avec de nouvelles responsabilités, Laura a décidé d'accepter l'inconnu. Elle vend la maison où elle a vécu pendant 30 ans et commence à voyager. Chaque destination était l'occasion de se redécouvrir. Et pour la première fois depuis des décennies, elle a ressenti ce que signifie vivre sans culpabilité, sans peur et sans regret. Ce que nous pouvons apprendre de l'histoire de Laura, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour renouer avec notre essence. Le problème est que beaucoup de gens attendent un moment idéal, une sorte de signe magique qui leur indiquera qu'il est temps de changer. Mais la vérité est que le moment idéal n'arrive jamais. Il faut le créer. Le processus de transformation commence lorsque vous décidez d'arrêter d'attendre et de commencer à agir, même sans avoir toutes les réponses. Et voici un point crucial. Passer à l'action ne signifie pas changer de vie du jour au lendemain. En fait, les changements les plus profonds commencent par de petits pas. Jung a dit que la connaissance de soi, c'est comme escalader une montagne. Chaque pas semble petit, mais quand on regarde en arrière, on se rend compte du chemin parcouru. Peut-être que votre première étape consiste simplement à reconnaître que vous êtes coincé dans un schéma. C'est peut-être admettre qu'il y a une partie de vous qui a encore peur de l'inconnu, ou peut-être que c'est se pardonner des choix dont vous réalisez maintenant qu'ils étaient motivés par la peur. Pour certaines personnes, la première étape peut être de partager votre expérience dans les commentaires. En verbalisant ce que vous ressentez, vous entamez le processus de guérison. D'autres préféreront peut-être l'introspection, écrire dans un journal ou réfléchir aux modèles qu'ils ont identifiés tout au long de cette vidéo. L'important est de ne pas ignorer l'appel, parce que, comme le disait Jung, ce que vous évitez d'affronter deviendra votre destin. La transformation se produit lorsque nous cessons de résister et commençons à accepter. L'acceptation ne signifie pas se conformer à la douleur ou aux défis, mais plutôt les reconnaître comme faisant partie du voyage. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour changer de vie. Il vous suffit d'être prêt à franchir l'étape suivante, même si elle est petite. Parce que c'est par petits pas que les grandes transformations se produisent. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Et si, dans 1 an,
vous regardiez en arrière et réalisiez que c'était le moment où tout commençait à changer, que cela a été le tournant où vous avez décidé de prendre le contrôle de votre vie et de cesser de laisser des schémas inconscients définir vos choix? Nous avons atteint le point où toutes les connaissances que vous avez absorbées jusqu'à présent se transforment en action. Parce que réfléchir est important, mais agir est ce qui change la vie. Carl Jung nous a appris que la véritable transformation commence lorsque la compréhension cesse d'être simplement mentale et commence à être vécue. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment vous pouvez appliquer tout ce que vous avez appris et commencer à construire une vie plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Peu importe à quel point vous vous sentez éloigné de vos rêves, peu importe le nombre de fois où vous avez échoué ou si vous avez eu l'impression de ne pas être assez, c'est le moment de laisser le passé derrière nous et de faire un pas conscient vers un avenir différent. Pour ce faire, j'ai créé un plan stratégique divisé en 4 étapes essentielles que vous pourrez adapter à votre réalité. Chaque étape a été conçue pour être pratique, mais aussi profonde, car je sais que le public de la plénitude en réflexion n'est pas là pour des solutions superficielles. Vous êtes ici pour quelque chose qui résonne vraiment avec votre moi intérieur et apporte un changement durable. Alors, avant de commencer, respirez profondément. Calmez votre esprit. N'oubliez pas qu'il n'y a rien d'urgent. Le processus de transformation n'est pas une course, c'est un voyage. Première étape. Identifiez la première étape et de conscience de vos modèles. Combien de fois avez-vous répété des situations dans votre vie sans vous en rendre compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard? C'est peut-être ce travail qui semble prometteur, mais qui se termine par de la frustration, ou cette relation dans laquelle vous vous donnez entièrement, mais finissez par avoir l'impression d'avoir donné plus que ce que vous avez reçu. Ces modèles ne surviennent pas par hasard. Ils sont profondément enracinés dans l'inconscient, et la première étape consiste donc à les identifier. Prenez un cahier ou ouvrez un bloc-notes sur votre téléphone. Je veux que vous écriviez sur des situations récurrentes dans votre vie. Pensez aux modèles relationnels, à la carrière, aux amitiés, à l'argent ou même à la façon dont vous gérez vos émotions. Ne vous jugez pas pendant que vous écrivez, observez simplement. Demandez-vous, quel est le point commun entre ces situations? Qu'ai-je ressenti lorsque je les ai vécues? Quelles croyances ont émergé à ces moments-là? Je ne suis pas assez bien, je finis toujours seul, personne ne m'apprécie, etc. Cet exercice peut paraître simple, mais c'est l'un des plus puissants. De nombreuses personnes traversent la vie sans se rendre compte des schémas qui contrôlent leurs décisions. Mais vous êtes ici maintenant, désireux de voir la vérité. En soi, c'est déjà une victoire. Deuxième, acceptez, embrassez vos lumières et ombres sans jugement. Carl Jung disait que ce à quoi on résiste persiste. Cela signifie que plus vous essayez d'ignorer ou de supprimer vos ombres, plus elles contrôlent votre vie. La deuxième étape est donc l'acceptation. Mais ne confondez pas accepter et se conformer. L'acceptation signifie regarder vos échecs, vos peurs et votre douleur sans vous en punir. Je veux que vous choisissiez l'une des situations que vous avez écrites à l'étape précédente, celle qui vous cause le plus de douleur ou d'inconfort. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Quelle partie de moi est-ce que j'ignore? Que se passerait-il si j'acceptais cette pièce sans essayer immédiatement de la modifier? Par exemple, si vous avez l'impression de toujours rechercher l'approbation des autres, au lieu de vous critiquer pour cela, demandez-vous, d'où vient ce besoin? Vous découvrirez peut-être qu'en tant qu'enfant, vous avez appris qu'il fallait être bon pour recevoir de l'amour. Accepter cela est la première étape pour vous libérer. N'oubliez pas, l'acceptation n'est pas une faiblesse. C'est l'acte le plus courageux que vous puissiez poser, car il vous oblige à vous regarder honnêtement. Troisième, transformer. Remplacez les normes limitatives par de nouveaux choix.
Maintenant que vous avez identifié et accepté vos schémas, il est temps de les transformer. Cela signifie remplacer les réponses automatiques par des choix conscients. Pensez au moment où vous réagissez souvent de manière impulsive ou prévisible. Cela peut être lorsque quelqu'un vous critique, lorsque vous avez l'impression de ne pas être valorisé ou lorsque vous faites face à un défi au travail. Au lieu de réagir automatiquement, essayez de faire une pause. Jung a déclaré que, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et c'est dans cet espace que réside notre pouvoir de choisir. Cet espace est l'endroit où vous pouvez transformer votre vie. Voici un exercice pratique. Face à une situation difficile, respirez profondément pendant 10 secondes. Demandez-vous, comment est-ce que je réagissais habituellement dans cette situation et que puis-je faire différemment maintenant? Choisissez une petite action, mais différente de l'habituel. Par exemple, si votre réaction naturelle est de garder le silence face à des critiques, essayez d'exprimer calmement ce que vous ressentez. Les petits changements génèrent de grandes transformations au fil du temps. Ne vous inquiétez pas si vous ne réussissez pas du premier coup. L'important est de continuer à pratiquer. Quatrième, intégrer. Transformer ces pratiques en habitudes quotidiennes. La véritable transformation ne se produit pas en un seul instant. Elle se construit au fil du temps. La dernière étape consiste donc à intégrer tout ce que vous avez appris dans votre routine. Consacrez 10 à 15 minutes de votre journée à réfléchir à vos habitudes, vos actions et ce que vous ressentez. Voici un petit rituel que vous pouvez adopter. 1. Le matin. Avant de commencer votre journée, visualisez une situation dans laquelle vous aimeriez agir différemment. Imaginez répondre calmement et avec confiance. 2. Pendant la journée, pratiquez une pause consciente chaque fois que vous avez l'impression de réagir automatiquement. 3e. La nuit. Notez ce qui s'est bien passé et ce qui pourrait être amélioré. Ne vous jugez pas. Utilisez-le comme une expérience d'apprentissage. Au fil du temps, vous remarquerez que ce qui semblait auparavant incontrôlable commencera à se transformer. Vous vous sentirez plus fort, plus conscient et surtout plus aligné avec votre essence. Ne faites pas ce voyage seul. Le chemin vers la connaissance de soi peut souvent sembler solitaire, mais vous n'êtes pas obligé de le parcourir seul. Dans les commentaires de cette vidéo, vous trouverez des personnes qui, comme vous, recherchent des réponses. Partagez vos doutes, vos découvertes ou encore vos victoires. Si vous souhaitez rester anonyme, ce n'est pas grave. L'important est de participer. Et si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui vous aide à grandir. Lorsque vous aimez et commentez, YouTube comprend que ce contenu est pertinent et le diffuse à davantage de personnes qui peuvent également bénéficier de ce message. Enfin, je tiens à vous remercier tout particulièrement. Il n'est pas facile de regarder à l'intérieur et d'affronter nos ombres, mais tu l'as fait aujourd'hui. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un acte de courage qui mérite d'être reconnu.